se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un tag, le tag Scavenger Hunt. J'ai été taguée par Josie Coloris pour ce tag. Il a été créé par Danny Button. Donc en gros, on a plusieurs items à trouver dans des livres. Alors moi, j'ai essayé de respecter un peu comme a fait Josie, c'est-à-dire de vous trouver que des choses que j'avais déjà coloriées. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre des items que vous n'avez pas coloriés, mais j'ai essayé de respecter ça, de trouver des choses vraiment que j'ai fait absolument. Il n'y a qu'une seule chose où j'ai pas réussi à trouver. Donc voilà. Il y avait 10 items à trouver et un bonus pour le dernier. Donc pour commencer, il y avait le premier, c'est un homme, colorier un homme. Et le seul que j'ai fait, c'était dans le Forest Kingdom d'Anna Carlson. Donc il y a déjà un sacré moment. Je peux vous dire que quand on a pas mal de livres, retrouver tout ça, bah, c'est pas si simple que ça. Et j'avais réalisé celui-ci. Voilà. C'est le seul portrait d'homme, je crois, que j'ai fait pour le moment. Maintenant que j'ai le Arcane de Maud Lamoine, du coup, il y a pas mal de portraits d'hommes aussi, donc je vais pouvoir en faire un peu plus. Et c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup dans les livres. Donc voilà, j'ai réalisé celui-ci. Ensuite, il y avait des fruits en deuxième. Alors là, j'en ai trouvé plusieurs. J'ai trouvé un que j'avais fait pour un défi de Pilora Colo dans le Season. Donc là, c'est Titubert parce que c'est la version Mus, donc la version néerlandaise. Et je me suis rappelé que j'en avais fait un pour le défi de Pilora. C'est dans celui-ci, je crois. Hein. Non, c'est pas dans celui-ci, c'est dans la boîte à bijoux, celui-là où on est en train de faire le fil à la patte en ce moment. D'ailleurs, moi, j'ai fini ma name page. J'avais réalisé celui-ci, voilà. J'avais réalisé ce colo-là. Je me rappelle, c'était pour un défi à l'époque que Pilora Colo faisait tous les mois. Donc voilà, il y a celui-ci que j'avais fait. Et j'en ai trouvé un autre que j'avais fait. Alors, il doit dater. Je me rappelle que c'était pour un défi fruits pourris, un truc comme ça. Je me rappelle plus du tout qui avait fait ça à l'époque. Je sais que ça date. C'était dans le 50 automne miniature que j'ai fait ça de Camélia Angelkova. Et j'en ai vu un passer tout à l'heure en cherchant. Je le retrouve. Bon, forcément, je n'ai pas marqué mes pages. Donc, j'avais réalisé celui-ci. Je me rappelle, j'avais fait le fond pastel à l'huile, je m'étais complètement foirée. Il ne me plaisait pas du tout. J'ai essayé de rattraper comme j'ai pu, mais j'étais pas satisfaite de ce colo. Donc voilà, je me suis rappelé que c'était fruits pourris, parce que j'avais fait des styles asticots dedans, des petites pourritures là. Vous voyez là, les pourris, elle est abîmée, quoi. Donc voilà. Ensuite, c'était dans la liste une abeille. Alors là, je me suis rappelé tout de suite que j'ai fait le bingo colo de Josie et il y avait une toute petite abeille dedans. Vous ne l'avez pas encore vu ce colo. Voilà, il y a une toute petite abeille. Oh, mais qui hein. Direct, ça m'a fait tilter. Et puis après, je me suis dit, bon, il faut que tu en cherches quand même une plus grosse. Quand même. Et j'en ai trouvé une que j'avais fait en duo avec Debo dans le gnome. D'ailleurs, c'est qui me l'avait offert, celui-ci. Voilà, dans le gnome de Jade Summer, parce que moi, je suis une grosse fan des gnomes. Un problème avec ça. D'ailleurs, même à Noël, j'ai fait une table gnome, pour vous dire. Toujours, j'ai acheté plein de gnomes et j'ai fait une table de Noël gnome. Au moins, ça change et on peut les servir à d'autres occasions. Il y a quoi pour y avoir des idées comme ça, je vous le dis. Au moins, ça fait rire mes enfants. Ils disaient qu'ils allaient rêver de gnome à Noël. Bref, je raconte ma live. Donc voilà, j'avais réalisé celui-ci dans le gnome de Jade Summer avec des beaux en duo. Donc là, on en retrouve quand même une plus grosse.
Ensuite, on avait des mots. Alors ça, j'ai pas trouvé. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout colorier. Euh, je sais pas, c'est pas quelque chose que j'apprécie faire. J'aime pas colorier des mots. Autant le lettering, j'adore écrire ou tout ça, j'adore ça. Euh, mais j'aime pas colorier ce genre de choses. Alors, je vais vous en montrer, je sais où il y en a, dans quel livre. Si je prends les Camélias Angelkova, par exemple, vous allez toujours en trouver à la fin. Donc, je vais en montrer un non colorié, histoire de dire j'ai montré quelque chose. Vous voyez, il y en a toujours à la fin. Mais c'est quelque chose que je n'aime pas du tout colorier. Donc, forcément, j'ai même pas cherché plus loin, je savais que j'en avais pas. J'ai horreur de ça. D'ailleurs, je sais qu'il y a des livres où il y a que ça, il y a que des lettres ou des trucs comme ça dans les Hachette Héros, dans les oui, dans les Hachette Héros, un peu comme la marque des vitraux où voilà, il y en a dedans et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Je sais pas si vous aussi, mais voilà. En cinquième, on avait une créature mythique. Voilà, j'ai pas cherché bien longtemps. Je me suis dit, Christelle, tu prends Kerberos. Ouais, je me parle toute seule aussi. Ça m'arrive très souvent. Donc voilà, j'ai pris le Mythomorphia et je me suis dit, bah, j'en ai plusieurs dedans. Alors certes, j'ai dû en faire pour des défis, sûrement duo aussi. Ça fait tellement, c'est le premier livre que j'ai eu de Kerberos, donc je me rappelle plus. Certains, je vais me rappeler, d'autres moins. J'avais fait celui-ci. Alors c'était peut-être pour un duo, je sais plus. Je me rappelle plus du tout. Donc voilà, j'avais fait celui-ci. Je sais que j'en ai pas mal dans celui-là. Euh, J'avais fait celui-ci aussi. Alors là, j'étais pas contente du tout de moi. J'étais pas satisfaite. Alors là, je sais plus pour quel truc c'était, mais il me plaisait pas. J'ai fait celui-ci il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, je crois. J'avais réalisé celui-ci. Je vous ai même fait un tuto, je crois, pour voilà. J'avais fait un tuto pour la neige là, pour la glace en fait. J'étais assez contente de moi, super satisfaite franchement de ce colo. Il est simple, mais en même temps, je l'aime bien. Il me plaît bien, donc bah, il y a le Yeti, hein, c'est une créature mythique. Désolée, j'ai le téléphone en route. J'ai réalisé aussi celui-ci, et celui-là, je m'en rappelle, c'était pour le défi arc-en-ciel de la Dix. Celui-là, j'avais kiffé le mettre en couleur et j'étais super contente de moi. J'ai un vrai kiff celui-là. Je crois que quand je l'ai fait, je venais de recevoir les Brutfunner 180. Mais j'étais bien contente de le faire. Je me suis vraiment lancé un défi sur celui-là et j'ai respecté les couleurs. Je m'excuse pour le téléphone. Ensuite, et ben, toujours dans le Mythomorphia. Bon, ça, c'est pas des créatures mythiques, hein. C'est pas vraiment des licornes. Donc, voilà, après, bah, j'en ai sûrement d'autres dans les Kerberosanes, hein, sûrement. Euh, voilà. Et puis, bah, si, il y a celui-ci qu'on a commencé ensemble. Euh, et qu'on doit finir, où j'avais fait un tuto pour la peau verte. Et puis bah, après, on avait fait le vote et vous voulez que je continue avec l'armure. Donc bah, je vais bientôt continuer le tuto. Donc voilà, j'essaye de caler, déjà de récupérer mon retard sur les tags déjà. Et après, on reprendra celui-là. Ensuite, en sixième, le Père Noël. Ah bah alors là, vous allez rire, mais j'en ai pas colorié beaucoup de Père Noël. J'en ai trouvé qu'un seul. C'était dans un freebie fourni par Alena Lazareva, parce que sur son groupe, tous les mois, en fait, elle propose un freebie d'un de ses livres, et vous pouvez le mettre en couleur, et puis après, elle fait un tirage au sort. Voilà. Alors, ça fait partie du livre Christmas Surprise d'Alena Lazareva, pour info. Et j'avais réalisé celui-ci, et en fait, il y a un petit Père Noël là. Et c'est là que je me dis, en fait, qu'à Noël, bah, je vais pas spécialement colorier des colos de Noël. Donc voilà, il faudra que j'y pense un peu plus.
Donc voilà mon petit Père Noël. Ensuite, on avait du matériel d'art plastique. Alors là, tout de suite, quand j'ai vu la vidéo de Josie, j'ai tilté direct puisque c'est le colo qu'elle a mis. C'est un duo qu'on avait fait ensemble dans le Yann Pouf et Stuff. Parce que c'est grâce à elle que j'ai connu ce livre-là. Et je me suis rappelé tout de suite qu'on avait fait ce duo-là ensemble. Donc elle a mis aussi elle l'a mis aussi de son côté. Et voilà, c'est un duo qu'on avait fait toutes les deux dans celui-ci. Pour le matériel d'art plastique. Ensuite, on avait un ours en 8e position. Alors là, comme je suis pas très douée pour l'effet poil, je le reconnais. Donc du coup, le seul ours, on va dire, que j'ai fait, c'était dans le 50 Winter miniature de Camélia Angelkova. Et c'est un tout petit ours que j'avais fait ici. C'est un kiki ours. Hein. Voilà, mais c'est vraiment le seul que j'ai réalisé. Ensuite, en 9e position, on avait une citrouille. Donc, du coup, je suis retournée dans Alena Lazareva. Et j'avais fait celui-ci. Donc, celui-ci fait partie, pareil, c'est un freebie pour le groupe. C'est du livre Halloween en version grayscale, toujours d'Alena Lazareva. Et j'avais réalisé celui-ci. Donc là, il y a une citrouille. Et je me suis dit, comme elle est petite, je vais en trouver un autre quand même. Et j'avais fait aussi dans le Magic Autumn. J'avais réalisé aussi celui-ci, où il y a deux petites citrouilles là. Alors j'avais fait un autre colo d'un freebie de Chubby Mermaid, je me rappelle. Et j'avais fait une grosse citrouille dessus. Mais ce colo-là, je ne l'ai plus puisque je l'ai offert à ma belle-fille et il est affiché dans sa chambre. Donc je n'allais pas lui l'enlever pour vous le montrer. Voilà. Elle le voulait, donc du coup, je lui ai pacifié et elle l'a accroché dans sa chambre. Ensuite, en 10e position, on avait un personnage sous copyright. Du coup, j'ai ressorti le vitro. Et j'en ai fait quelques-uns dedans. Et c'est vrai que les Disney, je n'y vais plus trop. Pourtant, j'en ai. J'ai des petits carrés, j'ai les vitraux, mais j'en fais plus trop. Ça a été mon tout premier, le Aladdin que j'ai fait. C'est le vitro tome 2. Donc, j'avais fait celui-là. Bon, il y en a d'autres. Hein, après, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Je me rappelle que j'avais fait plutôt Bernard et Bianca ou des choses comme ça. Je vous les montrer vite fait. Si. J'avais fait Daisy avec Picsou, même que j'avais mis des paillettes, je me rappelle. Voilà, regardez bien. D'ailleurs, ça s'était collé à moitié partout. Il doit y en avoir un autre. Voilà, il y a Bernard et Bianca. Plutôt, il ne doit pas être loin si je me rappelle bien. Voilà, on a plutôt ici. Voilà, puis le Aladdin, forcément, que je vous ai montré tout à l'heure. J'aurais pu montrer aussi Alice, que j'avais fait dans le Coloring Even. Mais voilà. Ensuite, en bonus, on a mon animal préféré. Et là, direct, j'ai tilté. Mon animal préféré, c'est mon petit chat, Kawa. Et en fait, j'avais réalisé. Alors là, je pense que vous allez vous marrer parce que je suis pas. Quand je dis je suis pas douée pour l'effet poil, vous allez vite comprendre. Donc là, je vais m'entraîner un peu plus. C'est vraiment cette année, vraiment, je veux m'y mettre. Je veux vraiment y arriver. Il y a déjà un moment, vous allez voir. Donc, mon animal préféré, Kawa. Donc, c'est un chat et qui est noir. Donc, j'ai voulu vraiment représenter mon chat. C'est dans le Tijberk, donc le Season, puisque c'est la version Mus. C'est le Season, en fait, d'Anna Carlson. Et je peux vous dire que vous allez rigoler, puisque vu la tête de mon chat, donc voilà, j'avais réalisé celui-ci. Voilà, donc c'est un chat noir, pareil, mon chat a les yeux vert jaune et elle est noire, donc voilà. Voilà mon effet poil.
C'était une vraie cata. Bon, au moins, je me dis, voilà, il a dû passer à la baignoire, un truc comme ça. Franchement, une vraie cata. Bon, on m'a dit que ça allait encore, mais moi, voilà, moi, ça ne me convient pas forcément. Il date déjà d'un sacré moment, hein. Je crois que j'ai j'ai eu peur d'y retourner faire un effet poil depuis un bail. Du coup, j'ose pas y retourner, j'ose pas en refaire. Et puis voilà. Du coup, Crayon Colo Eva a sorti un tuto, donc je vais essayer de m'y remettre. Je lui ai demandé si tu peux me faire un tuto. Du coup, je vais m'y remettre, essayer cette année de m'entraîner. Euh, Je pense que je vais prendre sur des freebies d'abord pour me faire moins mal au cœur et pas attaquer direct sur les livres. Donc voilà, c'était le tag Scavenger Hunt créé par Danny Button. J'ai été tagué par Josie Colory. Et à mon tour, je tag Ladix66, Créa Bonheur et Pilora Colo. Donc je vous remettrai de toute façon en lien les items et tout ça. Si vous avez envie de le faire, mais que vous n'avez pas de chaîne YouTube, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre la liste en barre de description, ou vous me la demandez si vous voulez, j'ai le fichier, je peux vous l'envoyer par mail. Et vous pouvez le mettre dans le groupe, hein, vous remettez tout et vous faites, vous mettez vos photos à la suite, hein. Vous ne créez pas un album pour ça, mais vous pouvez mettre vos photos si vous avez envie de le faire, vous amuser un petit peu, bah il n'y a pas de problème. Sur le groupe, vous pouvez me le faire, vous marquez tag Scavenger Hut et voilà, vous mettez vos colos que vous avez fait dans les items présents ici. Si vous avez envie de vous amuser et que vous n'avez pas de chaîne YouTube, ça peut être une solution. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien rigolé. Je vous souhaite de bons colos à tous et bonne journée. Bye bye!